Bonjour à tous, je suis Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar et l'or face au dollar. Alors, analyse qui se fera pour la semaine du 29 février, c'est-à-dire la première semaine du mois de mars, en collaboration avec FXM sur une plateforme TradingView. L'information habituelle sur les risques, alors vous le savez, le marché comporte des risques de perte qui n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Je vous conseille d'utiliser les comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions. Stratégie que j'utilise depuis 2010 et qui fonctionne relativement bien si vous voyez les chiffres dans le fond. Et je peux vous apprendre cette stratégie via les formations que vous trouverez sur le site. D'abord l'ambiance générale au niveau du QE européen, on attend avec impatience le mois de mars. Pourquoi? Parce que peut-être que M. Draghi va nous annoncer l'augmentation de la pression de ce QE, que ce soit par une augmentation des milliards qu'il injectera par mois ou un nouvel abaissement des taux interbancaires. Nous verrons cela début mars. Le changement de la politique des taux US, en effet, nous pensions que depuis la première augmentation des taux en 2015, fin 2015, eh bien, cette augmentation des taux allait se poursuivre courant 2016. Eh bien, apparemment, il y a des discours qui nous disent que peut-être qu'il n'y aura même pas d'augmentation de taux en 2016, parce que l'ambiance économique, apparemment, n'est pas si bonne que ce qu'on attendait. En effet, le ralentissement qui nous vient de Chine depuis le milieu 2015, qui nous fait baisser sur les indices depuis le milieu 2015, mais avec une accélération assez importante depuis le mois de décembre, nous fait craindre un risque de phase baissière importante. Après la phase de 2000, de 2008, peut-être que 2016 est une nouvelle phase baissière à surveiller. Le retour des problèmes des banquiers, en tout cas en Europe, on se demande qui va payer, parce que déjà cette semaine, le gouverneur des banques grecques nous a averti qu'en Grèce, eh bien, les problèmes des banques refaisaient surface. Et donc maintenant on se demande qui va pouvoir bien sûr payer tout cela. L'accord au niveau des producteurs de pétrole, pour l'instant ça discute beaucoup. Le pétrole est en train de remonter un petit peu et on ne sait pas vraiment quels sont les accords fermes qui sont pris ou qui vont être pris. Ça discute encore, mais en tout cas pour l'instant ça a une pression haussière sur le pétrole. Alors au niveau des graphiques, eh bien on a notre euro-dollar. Donc au niveau de notre euro-dollar, eh bien malgré un début de semaine assez accélération baissière, je vous ai dit de surveiller la zone des 1,1118. Cette zone a été vraiment enfoncée dès lundi. Mardi, mercredi, jeudi, on a latéralisé au-dessus du support des 1,096 et puis ce support des 1,096 a été enfoncé, ce qui fait penser bien sûr qu'on pourrait aller jusqu'à 1,078 avec un niveau intermédiaire sur 1,086. Les indicateurs sont en train de passer en retournement baissier pour l'instant, et donc on attend la confirmation de cette accélération, mais vous voyez que depuis le début depuis le début du mois de février, en tout cas la mi-février, on est dans une phase d'accélération baissière et les paliers sont tous passés un par un. Donc vous voyez ici la pertinence d'utiliser une M7. On a eu une première alerte ici le 15 février avec l'enfoncement de la M7, et puis après l'enfoncement de cette M7, on a enfoncé le support des 1,1118, on a enfoncé la M20, on poursuit, on enfonce les prochains supports. Donc le premier signal était ici, le retour du cours sous la M7, d'où l'importance d'utiliser ce genre de moyenne mobile. Donc sur l'euro, on poursuit la phase baissière, peut-être en direction des 1,078. Ensuite de là, il faudra surveiller si on poursuit plus bas ou pas, avec les indications qu'on a l'habitude de suivre. Alors tout cela, bien au niveau de l'or, ben, c'est pas très bon. Là c'est pas ça, c'est le pétrole. Alors pour ceux qui nous ont suivi l'alerte et la prise en main d'un turbo, eh bien c'est un peu difficile à suivre, parce qu'on a pris un turbo avec un effet de levier assez important suite à la grosse accélération qu'on a connue ici, puis on a décéléré, on est revenu se poser sur le support des 1201 $, on est repassé au-dessus de la M7, on est repassé en dessous, on a connu une grosse accélération mercredi, mais qui malheureusement n'a pas tenu, n'a pas inversé les points paraboliques SAR. Jeudi, on a pu rester au-dessus de la M7, et vendredi, malheureusement, on a enfoncé cette M7 et on est descendu bien bas en séance, ce qui a donné des sueurs froides suite au turbo avec l'effet de levier très important. Et j'avais même dit qu'il fallait couper le turbo si on repassait sous la M7, et malheureusement ce fut le cas. Donc on attendra maintenant pour ceux qui sont pas en place un retour d'accélération, et maintenant le prochain signal sera vraiment l'inversion de ces points paraboliques SAR qui se trouvent vers 1251 $. Ce sera le signal d'accélération en direction des 1300.
en support, pour ceux qui sont toujours en place, qui ont voulu tenir ce turbo malgré tout, eh bien il faut vraiment surveiller la zone des 1201, parce qu'une sortie sous ce rectangle pourra malheureusement signifier une grosse accélération baissière, et avec le turbo à la hausse, ça peut faire assez mal en termes de perte et de rendement. Au niveau des indicateurs, il y a une consolidation qui se fait également sur les indicateurs, même si on reste plutôt dans une probabilité d'accélération haussière. Donc je répète, sur l'or, attendre pour ces minutes pas en position l'inversement des paraboliques SAR au-dessus des 1252 points pour viser en premier palier les 1294 et ensuite peut-être les 1327 qui confirmeraient la sortie de ce range haussier pour l'instant, enfin en tout cas cette latéralisation qui s'est fait après la grosse accélération qu'on a connue dans les semaines précédentes. Donc sur l'or, plutôt une perspective haussière, même s'il faut surveiller la zone des 1200, alors que sur l'euro-dollar, eh bien malheureusement, on a plutôt une perspective baissière qui s'annonce, et ces deux analyses étant contradictoires, eh bien il faut les prendre avec prudence, parce que normalement, on doit évoluer dans le même sens sur l'euro-dollar que sur l'or côté en dollars. Donc voilà, à suivre courant de la semaine, ce qui va se passer. Et donc pour tout cela, je donnerai rendez-vous aux membres tous les matins pour faire un petit bilan de ce qui se passe avec l'or et de voir si on doit reprendre des positions ou bien vraiment s'il faut abandonner ce qui avait été pris, même si j'avais donné l'alerte vendredi que si on passait sous la M7, il faudrait lâcher le turbo, ce qui sera fait dans le tableau de suivi. Voilà, si vous voulez continuer à nous suivre, bienvenue sur belgianinvestor.be, l'adresse email si vous avez des questions, les deux pages Facebook et Twitter pour le suivi du flux de news, mais le plus important, si vous voulez rien rater, c'est de venir s'inscrire sur le site à la mailing list pour ne rien rater du suivi des analyses. Ici cette petite vidéo pour voir un peu qui je suis et comment je travaille, les analyses des différentes choses que je fais. Et si vous voulez suivre de manière active le turbo, eh bien, il y a la zone coaching qui fait suite à une petite formation afin de suivre avec nous tout ce qui est les produits turbo et actions en fonction des analyses, des impulsions que je vous enseigne. Voilà, merci à tous, à tout bientôt.